Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a défrayé la chronique il y a 2 jours, c'est l'affaire Audrey Pulvar. Alors évidemment, on en a parlé pendant 2 jours, puis le monde médiatico-politique s'est empressé d'éteindre cet incendie. Imaginez qu'une femme blanche s'était adressée de la même façon, dans les mêmes conditions, en parlant de noirs ou d'arabes ou de racisés de manière générale, et on en aurait parlé pendant 15 jours. Et donc là, vite, ils ont éteint la polémique afin de ne pas stigmatiser et de ne pas attiser la haine. Eh bien moi, j'ai décidé de continuer la polémique parce que ces propos furent à bien des égards scandaleux et je crois qu'ils ne peuvent pas être enterrés comme ça à la va-vite parce qu'ils sont révélateurs d'un vrai racisme à l'œuvre en France qui est des plus dangereux. A tout de suite. Se taire parce que blanc en France. Voilà donc la nouvelle frontière idéologique qui a été franchie dans notre pays. Parti de l'aveu assumé de la jeune patronne de l'UNEF sur l'organisation de réunions en non-mixité, traduisez réservées aux non-blancs, le débat a enflammé le monde politique avec la constitution de 2 camps. Sans surprise, la droite et le camp national s'indignent, pendant que le camp antinational, c'est-à-dire la France insoumise, une grande partie des socialistes, et jusqu'au patron de la République en marche, Christophe Castaner, lui, soutient les pratiques racisantes, pour ne pas dire racistes, de l'UNEF. Mais c'est à Audrey Pulvar que revient la palme de la candeur ethno-séparatiste. Plutôt que de réserver ses réunions aux non-blancs, elle consent, et de quelle poussive manière, à ce que les visages pâles puissent y être admis. Mais à la condition de se taire. Nous y voilà. Du racisme anti-blanc caractérisé ? Pas si sûr et pas comme je l'ai entendu. Audrey Pulvar peut difficilement en être accusée. Certes, en 2004, elle s'est fièrement déclarée se sentir femme noire, créole et martiniquaise. Mais sa vie privée et ses prestations en tant que journaliste n'attestent nullement d'une aversion à l'égard des Européens historiques. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette sortie réfléchie et posée de la part de la chef de file socialiste pour les régionales en Île-de-France ? J'y vois 2 raisons principales. Une tendance de fond, tout d'abord, celle du glissement idéologique vers un communautarisme assumé de la part de la gauche, et un calcul plus électoraliste, plus circonstancié, dans une région qui est loin d'être la seule, en proie à un remplacement de peuples galopant au profit de l'immigration arabo-afro-musulmane, décrite comme racisée, donc victime des odieux blancs. Des odieux blancs qui, faut-il encore le rappeler, ont accueilli en masse, et sans qu'on ne leur demande leur avis, ces populations au prix de sommes vertigineuses versées au titre des très nombreux dispositifs d'aide sociale. Pour ces aides, les populations immigrées, qui sont accueillies, cotisent très peu, car elles sont souvent faiblement rémunérées. En revanche, elles perçoivent beaucoup plus que la moyenne nationale. Ce à quoi nous assistons, chers amis, n'est ni plus ni moins que le début d'un apartheid sournois et pré-insurrectionnel. Écarter les blancs des réunions de racisés, c'est la liberté de développer un discours de récrimination haineuse à l'égard du peuple hôte européen, sans que le débat, la modération et encore moins la contradiction puissent être apportés. C'est exactement la même démarche que celle des mosquées salafistes où, à l'abri des koufars, on peut dispenser une idéologie de combat contre la France et son peuple majoritaire formé d'incroyants, de chrétiens et de juifs. Alors on nous dira que non, pas du tout, que si ces groupes ne veulent pas de blancs, c'est juste pour que la parole puisse se libérer sur les discriminations subies. C'est difficile à entendre, car enfin, la plupart des blancs n'ont-ils pas depuis des décennies pris fait et cause contre le racisme ? Avec ces soi-disant ateliers réservés, l'objectif des syndicats d'extrême gauche est bien de dissimuler, et dans une certaine mesure de stimuler, par l'entre-soi, une parole anti-blanche qui choquerait et inquiéterait des adhérents non racisés, pourtant acquis à la cause. Faire une diatribe sur les salauds de blancs, les enculés de patrons blancs ou les bâtards de flics blancs quand il y a des baptous dans la salle, ça reste tout de même quelque peu compliqué. Mais quand on est entre nous, c'est open bar, et on peut se lâcher en insultes et en haine et en venin. Parler du racisme des blancs entre gens qui s'en estiment victimes sans en discuter avec les blancs eux-mêmes est quand même une démarche extraordinairement perverse. C'est comme un procès où seule la prétendue victime pourrait témoigner, l'accusé étant sommé de se taire. En effet,
Et contrairement à ce que les organisateurs de ces réunions veulent nous faire croire, ces réunions ne rassemblent pas des victimes d'une maladie ou du mauvais temps. Il s'agit d'individus, les racisés entre guillemets, qui se prétendent victimes d'autres individus, qui sont les hommes, les hétéros et les blancs, c'est-à-dire les 3 groupes de coupables désignés dans notre société. L'individu qui remporte le bingo de la culpabilité étant évidemment l'homme hétérosexuel et blanc qui, lui, coche toutes les cases. C'est d'ailleurs à se demander comment on le laisse encore sortir dans la rue. Mais tout cela n'infirme pas un principe indiscutable. Quand on accuse, il faut accepter la confrontation avec les accusés, ce qui, en l'espèce, est fanatiquement refusé. Ce refus est en réalité voulu, car cette confrontation entre les racisés et les blancs révélerait la formidable imposture de cette idéologie victimaire. Bah oui, les blancs diraient alors « Mais montrez-nous donc un seul texte de loi, un seul décret, un seul arrêté municipal, un seul règlement intérieur d'entreprise publique ou privée, un seul formulaire administratif qui discrimine les gens selon leur race. » Les racisés et autres gauchos progressistes répondront « Ah non, bien sûr, la discrimination n'existe pas officiellement !» Ce qui n'empêche que pour les emplois et pour les logements, cette discrimination des racisés est réelle. Parfait. Alors qu'on nous montre une seule offre d'emploi ou offre de location où il est écrit « réservé aux blancs ». Mais là encore, les mêmes vous répondront que c'est plus subtil. Et que si vous vous appelez Mohamed ou Mamadou, vous avez peu de chances d'accéder à un entretien d'embauche ou de signer un bail locatif. Pourtant, la réalité, chers amis, vous le savez tous, percute frontalement ce délire. Où que l'on aille, en effet, qu'il s'agisse de commerce, d'entreprises, petites ou grandes, de services publics ou d'administration, on rencontre des employés et des cadres issus de la diversité en nombre visible à l'œil nu, et tant mieux. Quant au logement, si effectivement les racisés et autres gaucho-progressistes avaient raison, à savoir que les propriétaires refuseraient de louer leur logement à des demandeurs au nom pas très gaulois, comment se fait-il qu'on ne voit pas des centaines de milliers d'Arabes et de Noirs dormir dans la rue? Par contre, essayez de trouver un blanc dans un business détenu par des Arabes ou des Noirs. Eh ben bonne chance. Il faut ici apporter une ultime précision qui terrassera définitivement les arguments à charge de mes contempteurs. En effet, contrairement à ce que ces derniers claironnent à U et à Dia, ces ateliers racisés n'ont rien à voir par exemple avec des réunions exclusivement réservées aux femmes victimes de violences conjugales ou de sexisme par exemple. En effet, la différence liée au genre est reconnue dans notre civilisation depuis la nuit des temps. Par ailleurs, les femmes ont subi pendant des siècles des discriminations liées à leur genre, discriminations qui étaient d'ailleurs institutionnalisées. Faut-il rappeler qu'il a fallu que les femmes se battent pour avoir le droit de vote, pour obtenir la pleine autonomie financière, pour être traitées équitablement dans un divorce, pour avoir accès à certains postes dans l'armée, pour avoir le droit à la contraception, puis à l'avortement, et bien d'autres droits. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les homosexuels qui subissent institutionnellement, qui subissaient en tout cas, certaines différences de traitement, comme l'impossibilité de se marier. En un mot comme en mille, il n'existe pas en France de discrimination liée à la race. Que tous les Français, et en particulier les gauchistes, se fourrent bien ça dans la caboche. Ceci est un fait tangible, indiscutable et irréfragable. Sur les ateliers racisés, on rétorquera que rien n'empêche des groupuscules indigénistes inconnus de se réunir en catimini dans le privé et de se livrer au même exercice que dans les groupes de l'UNEF, au nez et à la barbe de l'opinion publique, ni vu ni connu. Mais dans ce cas, il resterait quand même une différence de taille. La bénédiction et les moyens donnés par une organisation syndicale reconnue et financée par l'État, c'est-à-dire l'UNEF, donnent à la démarche sécessionniste et raciste un tampon de légitimité et une logistique efficace que n'auraient pas, le cas échéant, des réunions privées et en catimini. Cherchant sans doute à capitaliser sur les pratiques de l'UNEF, mais sans les cautionner complètement, Audrey Pulvar a choisi une forme d'en même temps très macronienne. Les Blancs peuvent donc assister aux réunions racisées, mais en même temps, ils sont priés de la fermer. Inutile de dire que ce « en même temps » n'intéresse pas du tout les membres de ces groupes, qui ne veulent surtout pas de témoins gênants, si silencieux soient-ils. Mais tentons de comprendre la démarche de celle par qui la deuxième vague du scandale arrive. Il y aurait donc dans la salle des gens qui auraient la parole parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, et pas d'autres. Non mais imaginons un seul instant une organisation syndicale classée identitaire organiser des réunions réservées aux Blancs, aux Asiatiques et aux chrétiens d'Orient,
afin qu'ils puissent exprimer leurs difficultés de cohabitation avec les Arabes et les Noirs. Tollé immense! Imaginez l'inimaginable, une femme politique de droite ou du camp national qui dirait « Bon, on peut y admettre les Noirs et les Arabes, mais ils doivent se taire. » Retollé et stratosphérique cette fois, avec rivalité dans la sémantique condamnatoire. D'ailleurs, vous vous souvenez de la déclaration un peu à l'emporte-pièce de la volubile Nadine Morano en 2015 ? Rappelez-vous, dans On n'est pas couché, l'actuelle députée européenne fit un dégagement sur, je cite, la France, pays judéo-chrétien de race blanche, reprenant d'ailleurs à son compte les mots du général de Gaulle. Ce qui n'est qu'un constat sur la nature historique dans notre pays est subitement devenu une polémique retentissante qui a duré 15 jours et qui a valu à l'intéressé de se voir retirer par les Républicains son investiture pour les régionales de fin 2015 dans le Grand Est. Question à 1000 €. Le Parti socialiste se montrera-t-il aussi punitif avec sa tête de liste Audrey Pulvar pour ses propos qui, pour le coup, ont vraiment un caractère discriminatoire ? Il y a d'autant moins de chances que ce cas de figure n'a pas été évoqué, ni encore moins réclamé par le monde politico-médiatique qui s'est efforcé de passer vite à autre chose. Chers amis, ne nous voilons plus la face. Cette dérive anti-républicaine n'est que le reflet d'une colonisation ethnoculturelle qui s'exprime de 1000 façons, et vous les connaissez. Les violences récurrentes dans les quartiers ethnicisés contre la police perçue comme blanche, et qui, comme le proclame le comité Adama, ne doit plus aller dans nos quartiers, c'est-à-dire les leurs, c'est-à-dire les quartiers de non-France. La délinquance, qui émane majoritairement de l'immigration arabo-afro-musulmane et dont les victimes sont dans leur écrasante majorité des Européens et des Asiatiques. La multiplication des réflexions sur les thèmes trop de blancs, pas assez de mixité, privilèges blancs, mal blancs, etc. Et la remise en cause de la méritocratie républicaine en faveur d'une discrimination positive à peine déguisée pour des quartiers défavorisés, traduisez les territoires qui ont subi un subtil nettoyage ethnique en raison de l'islamisation et l'indigénisation du mode de vie local par assaut migratoire. Que nul ne se leurre. Si nous ne mettons pas un terme à ces flux alter-identitaires qui se déversent sur la France métropolitaine quotidiennement, le peuple européen et ceux qui s'y sont assimilés se verront bientôt non plus enjoints de seulement se taire, se tenir à l'écart, on les invitera un jour à tout simplement se casser. Et entre-temps, les Rosa Parks s'appelleront Martine Dupont, blanche anonyme rentrant de son boulot et sommée de céder sa place à un racisé dans un bus public. Du taisez-vous au tirez-vous, il n'y a qu'une, au mieux 2 générations qui les séparent. Alors en 2022, mes amis, le choix sera simple, vaincre ou s'éteindre. Nous sommes là pour vaincre, nous nous battrons, nous gagnerons et nous gouvernerons. Vive la France et vive la République. J'en profite également pour vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité dans le suivi de ma chaîne YouTube. Vous cliquez souvent sur les likes, vous commentez très souvent, vous interagissez. Tout ça est très bien. Merci pour votre soutien. Surtout, n'oubliez pas, je m'adresse à ceux qui pour la première fois viennent sur ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être au courant immédiatement dès qu'une vidéo est mise en ligne. Merci encore.